La France bouge. La pépite du jour. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites. Aujourd'hui, un projet qui est né il y a 2 ans. Andrea Ingles, vous avez 31 ans, vous êtes toulousaine, vous avez une formation d'ingénieur en aéronautique, vous êtes barcelonaise, vous êtes arrivée en France il y a 7 ans pour terminer vos études. Et c'est un peu comme Olympe, hein. Vous avez toujours eu envie de créer votre propre entreprise malgré les études, malgré tout ça, c'est créer votre propre boîte. Le Covid est arrivé, vous avez assisté comme nous tous, à cette explosion du commerce en ligne. Et vous avez décelé une faille dans ce commerce en ligne, ce sont les retards de livraison. Là, vous vous dites qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais lancer un robot. Mais pourquoi vous êtes allé vers le robot ? Bon, c'est malheureusement mon parcours technique qui pense premier à la technique et après, après au marché. Malheureusement, c'est génial, c'est une super idée. Allez, je vous laisse nous raconter. Vous avez 1 minute pour le pitch. C'est parti. Donc en fait, Ilumo adresse la manque de ressources humaines dans la préparation de commandes. Pendant le Covid, on l'a vu, il y avait 3 semaines de retard. En fait, les gens, on n'était pas suffisamment nombreux pour préparer. Donc en fait, Ilumo, qu'est-ce que c'est ? C'est un service complet d'un robot qui est capable de manipuler n'importe ce qu'il y a devant lui. Donc ce que ça veut dire, c'est il y a 34% de turnover dans la logistique à Paris, par exemple. Ça veut dire que sur un entrepôt de 10 personnes, il y aura 4 qui vont tourner et qui vont avoir du mal en fait, à retrouver. On ne sait pas s'ils vont venir le matin ou ils se vont en fait, quitter au milieu de la journée parce que c'est pénible. En fait. Personne aime tout le temps en train de faire le même mouvement le plus rapidement possible sans valeur ajoutée. Donc en fait, le robot va être là pour compenser cette manque de ressources humaines. Ce qui va faire la différence par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on va être capable de manipuler un t-shirt Nike, un parfum Chanel numéro 5 ou en fait des jouets, ou les courses au supermarché. Toutes sortes de produits. Merci Andrea Ingles pour votre pitch d'Ilumo Robotics. Donc si je comprends bien, le concept c'est on reçoit un colis. Quand nous on reçoit un colis et on n'imagine pas qu'il y a une personne qui prépare notre commande derrière. C'est un peu automatisé. Et vous avez créé cette réponse, cette espèce de robot sur mesure pour ces tâches-là un peu pénibles. Exactement. En fait, quand on reçoit un colis, quelqu'un l'a préparé. Et en fait, c'est une personne, c'est un être humain. Voilà. Et donc, il y a la manipulation. Dans la manipulation, on va aller ramasser dans les allées où ça va être un entrepôt automatisé qui va amener les affaires devant une personne. Et en fait, la personne, après, va décider objet, est-ce que ça correspond à ce que la personne a demandé, et puis il va faire le colissage. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie qui chaque jour, c'est son métier, analyse les créations d'entreprises, les projets d'entreprise. Nathalie Carré, vous avez analysé Ilumo Robotics. D'abord, quels sont les points positifs selon vous Nathalie ? Des robots dans la logistique, c'est pas ce qui manque, mais la plupart du temps, en fait, il faut réaménager tout l'entrepôt pour que le robot puisse se déplacer seul, aller chercher les objets demandés pour une commande. Vous, votre solution, si j'ai bien compris, elle s'intègre dans l'aménagement existant d'entrepôt, donc avec un investissement plus limité. Puis il y a des phases dans la préparation de commande qui sont plus pénibles que d'autres. Pour l'homme, le picking, en fait, le fait de prendre les objets qui constituent la commande, c'est pénible. Ça crée des troubles musculo-squelettiques, les TMS. On les voit là, on voit son petit robot en direct sur europe1.fr si vous nous suivez. Vous pouvez regarder comment fonctionne Ilumo Robotics. Allez-y Nathalie, pardon. Et donc, ce picking-là, c'est 55% des coûts opérationnels. C'est donc une tâche à automatiser le plus possible, d'autant quand même que des lois existent pour protéger les salariés contre ces troubles. Et puis, vous ne l'avez pas eu le temps de le dire, mais vous proposez un modèle de paiement à l'usage qui est intéressant, puisque le client n'achète pas le robot, mais paye l'installation et son usage, et profite donc des évolutions. Ah, c'est malin ça. Vous avez réalisé des essais, Andrea. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut valider les différents cas d'usage. Il faut commercialiser. Il faut répondre aux différentes attentes des plateformes logistiques. C'est ça votre demande. C'est pour ça que vous êtes ici. Exactement. Alors Nathalie, vous avez la réponse, j'imagine. Vous avez dit. Enfin, c'est la réponse. Effectivement. Il faut valider les différents cas d'usage et surtout les présenter pour préparer la commercialisation. Alors, votre site internet est un peu léger. Vous innovez, donc il faut qu'on comprenne comment votre solution s'intègre dans la chaîne de tâches de la préparation de commandes. Vous avez fait des essais, je suppose que vous les avez filmés. Montrez-les. Sinon, faites un simple graphique ou une animation. Mais l'internaute qui cherche des solutions pour la préparation de commandes doit savoir comment la vôtre
peut l'aider. Et surtout, mettez en avant vos avantages par rapport aux autres robots existants, ils sont nombreux, notamment le fait que vous proposez un logiciel plus qu'un robot. Et donc, je suppose qu'au fur et à mesure que vous allez améliorer ce logiciel, vos clients qui sont équipés en profiteront sans changer de robot. Exactement comme quand on loue une solution de gestion de facture, tout le monde en profite. C'est pas courant, donc dites-le clairement. Merci. Bah oui, elle l'a noté. Bon, mais ça va pas suffire pour vendre et répondre aux attentes des e-commerçants, parce que ça, c'est là aussi, Andrea s'adresse aux professionnels du e-commerce. Et oui, alors peut-être une idée de positionnement et de plan d'action. Toutes les solutions qui existent se positionnent en fait sur la productivité et donc en fait le remplacement des humains par les robots. Vous pourriez vraiment devenir l'expert des TMS, des troubles musculo-squelettiques, l'expert des TMS du préparateur de commandes, parce que malgré tous les gestes préventifs, ça reste un métier pénible, vous l'avez dit, et donc avec beaucoup d'absence. Alors pour ça, vous pourriez réunir un collectif de préparateurs de commandes, de kinésithérapeutes, d'ergonomes, de plateformes logistiques, de e-commerçants, et puis vos équipes d'ingénieurs. Vous les faites travailler ensemble par groupe, mais avec 2 livrables. D'abord, le guide du préparateur de commandes épanoui, avec toutes les situations de travail existantes et les solutions actuelles disponibles. Et puis ensuite, vous décortiquez chaque geste du métier en détail et vous identifiez toutes les tâches que vos robots peuvent exécuter pour soulager le préparateur de commandes. Le but n'étant pas évidemment de le remplacer, mais de l'aider dans son travail pour que ça soit moins pénible, qu'il aille plus vite, donc évidemment moins d'absence et plus de productivité. Vous, ça vous permet de collecter tous les besoins de vos futurs clients et utilisateurs et donc d'adapter vos logiciels. Ça vous permet de comparer toutes les solutions existantes et de faire mieux et de devenir une référence. Et évidemment, au passage, de vous faire connaître, notamment auprès des préparateurs de commandes qui souffrent et qui pourraient devenir vos meilleurs ambassadeurs. Comme ça, Illumno Robotique, ça pourrait être le compagnon des préparateurs de commandes heureux au service des clients exigeants. Vous avez tout noté, j'espère. Il y a plein de choses, mais vous pouvez. Je vais vous donner Mon équipe est en train d'analyser tout ce comment vous réagissez à toutes ces... Voilà, il y a plein d'options que vous propose Nathalie. Donc en fait, bien sûr, le site web, ça c'est clair. Il faut beaucoup travailler dessus. C'est votre vitrine. Tout à fait. Après, on a vu que le LinkedIn, pour nous, c'est incroyable. Ah ouais, ça marche bien aussi. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Les gros même viennent nous dire... Présentez-nous les solutions. Donc, vous avez des rendez-vous déjà ? Tout à fait. On est en train de négocier notre premier pilote. Donc voilà, on va voir où ça mène tout ça. Après, j'adore l'idée de l'étude. Vraiment, je pense qu'on va être le plus proche du préparateur possible. Et justement, si on peut amener ces bonheurs dans le travail, je pense que c'est une idée magnifique. En plus, ce bras robot peut faire le double du travail d'une personne. Oui. C'est ça qu'il faut mettre en avant, je pense. Tout à fait. Vous en pensez quoi, Philippe Berland, directeur général de La Redoute ? Ça vous concerne, Absolument. La santé des salariés, c'est Cambrai, quand même... on pourrait avoir Alors peut-être pas à Cambrai, parce que là, c'est plutôt des gros articles à Cambrai, donc je pense que le robot aurait peut-être du mal à les bouger. Mais en revanche, on a un autre entrepôt à Waterloo, à côté de Roubaix, qui concerne les petits articles. Donc c'est les vêtements, finalement, et le linge de maison, par exemple. Et quand on a transformé notre entrepôt il y a 5 ans, on a travaillé... Et c'est pour ça que je souscris à l'idée qui a été soumise. On a travaillé avec nos opérateurs pour concevoir les nouveaux postes de travail. Et évidemment, c'est un apport pour eux parce qu'ils participent à l'aménagement de leur poste de travail. Ils le comprennent mieux, ils comprennent comment l'utiliser. Voilà. Donc on a eu ce souci-là. Après, s'il y a des nouvelles solutions, s'il y a des nouvelles choses qui émergent, ça ne peut être qu'une préoccupation de l'employeur. La santé, c'est des métiers qui restent pénibles, vous l'avez dit. Voilà, donc la santé, c'est quand même important. Ce sont des métiers qui restent pénibles, mais on le voit avec toutes ces machines, finalement, ce sont des métiers qui changent, qui sont en train de d'évoluer aussi. Ce sont des nouveaux métiers aujourd'hui. Alors, nouveau peut-être pas, mais en tout cas, la technologie amène à les reconsidérer. Voilà, donc oui, il faut forcément, je le disais tout à l'heure, il faut être curieux sur ce genre de choses, parce qu'encore une fois, là, c'est encore d'autres enjeux. L'enjeu humain, la santé, c'est forcément quelque chose d'important. Surtout pour celui qui travaille. Merci à vous, Andrea. Vous nous donnerez des nouvelles de la suite. Si vous avez fait quelque chose avec La Redoute, par exemple, vous nous tenez au courant. Merci à vous, Nathalie Carré. Si vous aussi, vous êtes une pépite et vous avez envie de pitcher votre entreprise ici, à Europe 1, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré, est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Et oui, c'est E1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi on lit toutes les candidatures reçues.